Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. En ce matin de mardi de la 30e semaine du temps ordinaire, les bénis de mon Père, deux textes nous aident une fois de plus à rester en communion avec l'Éternel des armées. Le premier texte est la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 21 à 33. Dans ce péricope, Saint Paul montre très clairement la grandeur de l'amour. Il va par exemple dire que la femme soit soumise à leur mari comme au Seigneur Jésus, mais surtout que le mari doit aimer sa femme jusqu'à être capable de donner sa vie comme le Christ a aimé l'Église. Ensuite, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 13, les versets 18 à 21. Dans cet évangile, notre Seigneur Jésus-Christ va comparer le royaume des cieux à une graine de moutarde, mais aussi comme au levain qu'utilisent les femmes dans la farine. Le bien de mon Père, c'est depuis dimanche pratiquement, et je puisse vous dire que hier, lundi, j'ai vu ce que c'était qu'une graine de moutarde. J'en avais l'habitude de parler. Je peux vous assurer, elle est vraiment petite. Et à voir son œuvre. Vous avez donc le salut très fraternel et le salut de la terre sainte. Le salut de tous ceux qui habitent. Le salut de nos ancêtres dans la foi. Avec eux, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, nous allons méditer ensemble. Portez-moi dans vos prières et je priais pour chacun de vous à chaque étape de ce pèlerinage, à chaque étape de cette retraite. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne et veille sur nous. Apprêtons dans nos cœurs la bénie de mon Père, mais surtout, apprêtons les différents textes bibliques de ce matin. Bienvenue. Tu as vécu la vie nouvelle. Les bénis de mon Père, tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir à nous pour y faire ta demeure. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Je vous invite donc vraiment, véritablement, à lire le texte d'Éphésiens. C'est un texte très important, surtout parfois dans le cas de mariage. C'est un texte qui est beaucoup lu et commenté. Bonne lecture.
selon Saint Luc, au chapitre 13, les versets 18 à 21. En ce temps-là, Jésus disait: à quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre. Et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Il dit encore: à quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La graine a poussé, elle est devenue un arbre. Les bénis de mon Père. Dans l'évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur utilise cette expression, l'image de la graine de moutarde et l'image du levain, pour expliquer et nous donner ce que c'est que le royaume des cieux, pour nous montrer ce que c'est que le règne de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, la graine de moutarde, j'en parlais. Mais depuis hier, lundi, je vois moi-même et j'ai pu voir ce que c'est qu'une graine de moutarde. C'est vraiment une graine minuscule, vraiment minuscule. Mais c'est cette graine, comme dit notre Seigneur Jésus, qui pousse et devient un arbre. Au moins chacun de nous, nous avons peut-être fait l'expérience du levain. Du levain pour lever la pâte, du levain pour faire le gâteau pour d'aucuns, du levain parfois qui est utilisé pour fabriquer les yogourts. Nous savons la quantité qui est utilisée, une infime quantité qui à la fin nous lève une grande pâte qui est utilisable. Jésus a proclamé la présence du règne de Dieu. Et pour un auditeur juif de son temps, il n'est rien de plus grand que la venue du règne de Dieu, car il est ce bouleversement du monde qui sera l'accomplissement de tout. Mais alors, le bien de mon Père, pour ceux qui entendaient Jésus ou qui l'accompagnaient, quel écart entre cette évocation du règne de Dieu et l'humble condition de Jésus? Ces paroles et ces gestes ne sont-ils pas sans proportion avec l'intervention de Dieu qui doit récapituler toute l'histoire de l'univers? Jésus enseigne à voir l'homme jetant sa graine de moutarde en terre, la femme enfouissant du levain dans sa pâte. Voilà ce que tout le monde peut voir dans l'instant. Mais ces gestes que le Seigneur évoque ne prennent de sens qu'à partir de leurs résultats encore cachés, le grand arbre ou la pâte levée. Dans la première lecture que j'espère que nous avons tous lue, Saint Paul parle de quelque chose de fondamental. En d'autres termes, Saint Paul veut rendre saint l'amour conjugal. Il faut dire, le bien de mon Père, qu'au cœur de la vie nouvelle dans laquelle tu es entré en tant que baptisé, en tant que chrétien, la vie nouvelle dans laquelle nous nous engageons, il y a l'effort de renouveler la relation entre les époux. Comme de nos jours, au temps de Saint Paul, on comprenait bien, si on avait une conscience quelque peu droite, que l'articulation essentielle d'une société, les possibilités de croissance et de transmission des valeurs acquises, reposaient d'abord sur le mariage. On cherchait à lui assurer son efficacité par des meilleurs contrats possibles. Il en est de même aujourd'hui de voir comment les époux négocient le contrat de mariage ou le thème de mariage. Mais, les biens de mon Père, le problème demeurait entier. L'attitude des conjoints, l'un face à l'autre. Comment vivre dans la vie conjugale dans la perspective nouvelle que l'Évangile donne à l'existence? C'est une question fondamentale pour nous. Saint Paul a une réponse audacieuse. Il dit: l'homme et la femme doivent s'inspirer de l'union du Christ et de l'Église. Il ne propose pas, comme on pouvait le faire ailleurs, un autre type de contrat ou de meilleures lois ou de précautions plus contraignantes. Il invite tout simplement à la conversion de l'amour humain qui prend modèle dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église dont l'un se donne à l'autre.
ce que saint Paul propose aux époux dépasse tout ce que, au simple plan humain, on pourrait tenter d'inventer. Il ne s'agit pas de contraintes maritales, des rapports de force, d'équilibre des responsabilités. Il s'agit plutôt, et il faut le dire haut et fort, d'un amour conjugal rempli d'une sollicitude constante et mutuelle, d'un respect très profond de la nature de chacun. De même que dans le mystère du salut, l'Église n'est pas le Christ, il faut le dire, ni le Christ l'Église. Et d'une tendresse sans limite à l'exemple du Christ qui aime l'Église comme son corps et l'Église qui aime le Christ comme son Seigneur. Après avoir évoqué la splendeur de l'amour conjugal, saint Paul a pu penser qu'on ne le comprendrait pas très bien. Ce mystère est grand, ajoute-t-il. Je le dis en pensant au Christ et à l'Église. Mais le béni de mon Père, il avait la certitude de tracer la voie à un renouveau de la vie conjugale selon le désir du cœur du Christ. Saint Paul dit, femmes, soumettez-vous à vos maris, non pour dire que la femme devient esclave dans une relation, d'autant plus qu'il dit que l'homme doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie, jusqu'à être au service complet de cette Église-là. L'homme aussi appelé à aimer son épouse et sa femme à tel point de donner sa vie pour elle. Que Dieu Tout-Puissant nous aide donc à nous intérioriser cela et qu'il nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa grande gloire, chantez